Nous allons faire ces exercices-là qui sont plutôt simples dans la leçon de l'exponentielle, rien que pour nous familiariser dans cette leçon-là. Premièrement, écrire le plus simplement possible cette équation-là et résoudre ces deux équations. Pour le faire, on doit nous rappeler de certaines propriétés dans les leçons de l'exponentielle. Nous savons que quel que soit A, B, appartenant à R, E à la puissance A plus B est égal à EA facteur de EB. Et EA moins B est égal à E à la puissance A sur E à la puissance B. Et racine de E à la puissance A est égal à 1 demi fois A. E moins A est égal à 1 sur EA. Ça est égal aussi à quoi? C'est égal à racine de E 3 moins 3x moins 1 plus 5 plus 3x, le tout sur E 2x moins 3 qui est égal aussi à racine de E 6x sur moins 1 plus 4, le tout sur E 2x moins 3 qui est égal aussi, comme on a dit que racine de E à la puissance A est égal à E A à la puissance 1. Ici, on a dit quoi? On a dit que E, racine de E à la puissance A est égal à E à la 1 demi de A. Donc, ici, on applique la formule, c'est-à-dire E 6x plus 4 sur 2 sur E 2x moins 3 qui est égal à quoi? Est égal à E 3x plus 4 moins 2x moins 3 plus 2 ici, plutôt c'est plus 2, 3x plus 4 c'est 2, non, est égal enfin à E à la puissance 3x moins 2x, ça nous donne x, et ici 2 moins 3, ça va nous donner 5. Le résultat final, c'est E à la puissance. Ça est égal à quoi? Est égal à E à la puissance 3x, qui est égal à E à la puissance x plus 1 plus x moins 2. Donc, cette égalité, c'est-à-dire E 3x est égal à E 3x plus E à la puissance x plus 1 plus x moins 2, qui est ça nous donne E à la puissance 2x moins 1. Cette égalité, on aura cette égalité, c'est seulement si, quoi? C'est seulement si 3x est égal à 2x moins 1, ce qui implique que x est égal à moins 1. Donc la solution pour x, c'est moins 1. On peut écrire ça aussi comme étant E à la puissance x au carré plus 5ex moins 6. Et on pose E de x égale à b. Donc on aura b au carré plus 5b moins 6 égale à 0. On voit clairement, on voit que 1 est solution de l'équation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette équation-là s'écrira sous la forme b moins 1 facteur de quelque chose est égal à 0. Pour avoir ce quelque chose, c'est-à-dire pour avoir l'autre facteur, nous devons diviser, soit on fait le delta, soit on passe par une division euclidienne tout simplement, c'est-à-dire b au carré plus 5b moins 6 divise b moins 1. Donc pour avoir le b carré, on doit multiplier par b. b fois b, ça va nous donner b au carré, b moins 1, b fois moins 1, ça va nous donner moins b. Et on soustrait ici, comme on fait dans toute division, par exemple, quand on divise un nombre d'un nombre, par exemple 36 par 3 ou par quelque chose, c'est la même chose. Donc b au carré plus 5b moins 6 ici. On a b au carré moins b au carré, on aura 0b au carré plus 5b moins b, ça va nous donner cb. Et on fait descendre le moins 6 ici, c'est-à-dire on aura cb moins 1. Donc pour avoir, donc on doit multiplier ici par plus 6, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on aura b au carré plus 5b moins 6 sera égal à quoi? À b moins 1 facteur de b plus 6. On a b au carré plus 5b moins 6 est égal à b moins 1 facteur de b plus 6. C'est-à-dire on aura deux solutions. b est égal à 1 ou b est égal à moins 6. Pour b est égal à 1, puisqu'on a posé dès le départ que E de x est égal à b, c'est-à-dire on a posé ici E de x
égale à B. Donc, on aura E de x qui est égal à 1, ce qui implique quoi? Ce qui implique que x est égal à 0. Et pour moins 6, E de x est égal à moins 6. X n'existe pas. Pourquoi? Parce que E de x est toujours supérieur à 0. Donc, l'ensemble de solutions n'est être que 0. On a 0, la seule solution de cette équation. Et merci.